Il n'y a que Jésus qui peut te secourir. Va dans ta souffrance, il n'y a que lui qui peut te secourir. C'est lui le véritable sauveur. C'est lui le véritable délivreur. C'est lui la vraie solution. Ouvre juste ton cœur et tourne vers lui ton cœur. Commence à observer. Va prendre l'autorité. Chassez tout esprit. Priez bien aimé. Au nom de Jésus, Père, voyez une présence sur la maison d'habitant. Maniati, voyez sur Satan. Voyez sur Satan. Le roi d'Israël, maintenant qu'on chasse tous les morts, on commence à pousser la maison. Demande à ce que cela puisse être déclassé. Puis au nom de Jésus, notre destin un feu de voix. La Seigneur montre la boca de Kakawa. Ouais, c'est Diego, moi, il a monté la boca. Ça, on dit la boca de Kakawa. Ouais, c'est les femmes, la boca de Kakawa. La Seigneur montre Jésus. Même ça dit tout dans la mambo. Va détruire tous tes hôtels. Commence à les plus grands des dons, c'est l'amour. C'est le discernement. Qui vaut plus que l'amour. Les dons de discernement. C'est ça qui va te causer la mort. Et c'est là qui peut te sauver. Quand tu vois un rêve, ce n'est pas tes propres pensées, parce que tu n'avais pas médité. C'est le Seigneur qui t'a montré cette personne. Amen. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, voilà, et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. La force des ténèbres étant sur la terre, la première des choses, il se bat dans des toilettes. La personne qui s'occupe de toutes ces toilettes, c'est Jacqueline. Dans les toilettes. Faire attention à
Faites attention au miroir des toilettes. Toi, tu as trouvé déjà établi. Tu te dis la maison est tellement jolie. Tu fais attention au miroir. La personne qui contrôle toutes ces miroirs, c'est Guégué. C'est cette sirène-là. C'est là Jacqueline au niveau des toilettes. Guégué, miroir. Et la douche. Sa mission dans la douche. Il récupère toutes les mousses que toi tu laisses après t'être lavé. Il va te frotter. Quand on va couler de toi, si tu n'avais pas prié, oh, c'est toutes ces mousses qui tombent là, c'est toute la vie d'un homme. Savez-vous comment le diable est en train de manipuler, gagner les âmes? Il y en a marre qui mangent même dans des toilettes. Il y en a qui ont l'argent qui vont dans des toilettes sans prier. Avec ce ton argent, c'est dans ton porte-monnaie. Sans prier, ton argent va rester dans les toilettes. Il va récupérer cela. La personne qui s'occupe de l'argent, c'est Jacqueline. Si les toilettes vont sortir, quand il n'y a pas la puissance de feu de Dieu dans la maison, si les toilettes vont sortir. Les chiens, les chats vont rentrer par les murs. C'est pour ça que quand tu vas aux toilettes, la première force, la grande force, c'est aux toilettes. Dit-on prier sans cesse, verser les 100 quand tu rentres dans des toilettes et prier sans cesse. Dit-on. C'est vraiment pas pour te dire. C'est ça le flow. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est ça. Si tu confesses de ta bouche, voilà, c'est pouvoir. Si tu confesses de ta bouche, c'est ça le pouvoir. Avant que le pouvoir ait de l'effet, il y a des critères à respecter. Dieu a des principes. Amen. Shalom, shalom. Je suis dans la joie en fait de vous retrouver encore. Je viens glorifier mon Dieu là parce qu'il est merveilleux. Après cette ici, le vent des 31, mon corps m'a tellement dérangé. Comme on est dans la source de vie, ne craignons pas. On a l'habitude de chanter notre chanson, vous ne craignez rien. On est trop rassurés de notre Dieu. Je savais que ces jours-là, comme j'avais glorifié mon Dieu, et tout le combat a été neutralisé. Tombé grandement malade, j'avais des douleurs au dos, je n'arrivais même pas à m'asseoir ni m'allonger. J'avais appelé l'homme de Dieu. Par rapport au temps que Dieu lui a accordé en fait que nous vienne en aide dans nos vies. Mais il m'était grandement venu en aide. Et c'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui debout. J'ai bien glorifié ce Dieu. Amen. Acclamons pour Jésus bien-aimé. Acclamons pour le roi des rois bien-aimé. Acclamons grandement pour Jésus. Amen.
Deuxième témoignage. Qui d'autre? Témoigner Nzambé. Je voulais bien témoigner de moi aussi. Nazo témoigner Nzambé na par rapport à l'enseignement papa tu peux ça tout sikasikoya. Je témoigne Dieu par rapport à l'enseignement que papa vient de nous donner il n'y a pas longtemps. Tant nazaki nanu na connaissance ya likambo papa le bureau te. Quand j'avais pas encore cette connaissance de ce que l'homme de Dieu vient de nous dire. Ndé na yaki na poto. Quand je suis arrivé en Europe. Soki na ke ko suba. Quand je partais pour uriner. Place to sala besoin. Là où on fait nos besoins. Na senti au moins na senti nzoto na mbali moto. Et j'ai senti la chaleur sur ma partie intime. J'avais du mal à aller uriner là où on fait le besoin. Même papa, même arrivé à la maison, papa l'avait remarqué. Donc, quand je rentre dans la douche, je préfère aller uriner. Je me dis que si je vais là-bas, on dirait moi attaque et je ne comprenais pas quand il me disait pas ça qu'il y aurait une attaque. Si ça me fait, après avoir subi cela, ça prenait du temps pour que ça parte. Je mettais ma foi en jeu pour dire que j'ai prié. Mais et là, moi, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien comme solution. Je me suis dit non, je dois me dire cela à papa. Quand je lui ai expliqué, depuis papa depuis qu'il a prié pour moi et toutes ces choses a disparu. Et cela m'a donné de la connaissance. On est censé sanctifier là où on va aller aux toilettes aussi. Je glorifie Dieu pour cela. Amen. Amen. Alléluia. Là, son moni bateau, ma commis bâtiment, ma règle. Ça, les réglations, là où les femmes et comme ça, ça va régler. Il y a des décalages. C'est aux toilettes que cela provient. Ce n'est pas la sorcellerie de famille. C'est une grande personnalité. Elle contrôle toutes les toilettes du monde. Oh, les caca. Et c'est avec ça qu'il crée des choses avec lesquelles nous mangeons. Plusieurs de nos nourritures sont des matières fécales. On va les laisser aussi dans des champs afin que cela puisse. C'est des vitamines auprès d'eux. Feuilles de patates douces, épinards. Toutes ces choses. Tout cela vient du sol. Marie qui a été chantée par Camille. Amen. Je viens glorifier Dieu. J'allais témoigner depuis les 31, comme il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Je voulais glorifier Dieu parce qu'il m'a ramené en 2026. Avec ma famille, mon foyer et tous ceux qui sont tout autour de moi. N'a pas fait des airs. C'est pour ça que je voulais glorifier Dieu. Deuxièmement, j'avais pas de travail. Mais Dieu m'a fait grâce d'avoir un endroit où travailler. Amen, amen. Amen, amen. Et troisièmement, c'est pas fini. Parce que les 31 autres choses à la veille. Les 31 on était ici à la veille. Notre cadet, il était gravement malade. Sarah. Ouais, il les veulent pour le perfuser, on ne voyait pas. C'était si grave. Dieu est venu en aide, là il se porte bien. C'est pour ça que je vais vous dire. Amen. Acclamons pour Dieu. Il vaut d'abord pour moi. Alléluia. Amen. Quand Dieu est en Jésus dans ta faveur, même si c'est des petits détails, de janvier à décembre, ce n'est pas donné. C'est un combat. Si Dieu te ramène du début jusqu'à la fin, action de grâce. C'est pour cela l'action de grâce, l'action de grâce, on ne peut pas imposer un montant à l'action de grâce auprès de Dieu. Action de grâce, c'est reconnaissance.
C'est la reconnaissance que tu as vis-à-vis de ton Dieu parce qu'il t'a gardé. Les crimes demandent action de grâce. Action de grâce de 100 euros. Là, c'est des voleurs. Action de grâce, c'est chaque dimanche la considération que tu as vis-à-vis de ton Dieu. Philippiens 4, le verset 6. Psaume 56, le verset 13. Psaume 56, 13, non, Philippiens. Papa, nous avons battu le bout de mon bimba. Tana kama nous avons battu le bout de mon bimba, nous avons enveloppé. Action de grâce, nous avons 10 euros. Nous avons 20 euros. Nous avons 50 euros. Dans 50 euros, nous avons belé. Nous avons 100 euros. C'est la preuve que tu n'arrives pas encore à glorifier Dieu. Il y a une personne qui a donné plus que tout le monde. Je ne donnerai pas son nom. Janvier. L'argent que tu as pu utiliser depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Si tu veux garder 20 euros, combien allais-tu donner à Dieu? Tu ramènes 20 euros, 10 euros. Voilà comment les hommes sont en train de se faire. Au lieu de ramener 2026 malédiction. Ne pas donner. Tu allais mépriser Dieu. Tu as fait la provision et envoyer de l'argent pour ta famille. À Dieu, tu lui ramènes 50 euros. Non, soi-disant, j'avais fait ça. Et qui te juge? Seigneur, au nom de Jésus, vous dites quelle fatigue et vous les dédaignez. L'œuvre de Dieu, tu as tout été fatigué. Quand tu demandes à Dieu de te venir en aide à faire tout ce que tu as et tu ne te fatigues pas. Premièrement, le péché, c'est là que ça commence. Vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et sont des offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Ce sont les actions de grâce. Si tu ne travailles pas, oui, tu as raison, mais c'est le peu que tu as, tu donnes. Si tu travailles.
Donc c'est tambol na yo kanga déjà si be kan de kwa. Donc c'est tambol na yo mundi. Ziba fungo la mato yoka yoka yawe akulela ka abotibana ena polisi mako azima kama tobotinga ena polisi mako azima kama tobotinga Grand communiste ziba fungo la mato Sana
L'étonnerie, c'est l'étonnant. Woo!
Yaba,
Yaka sala. Yaka osala Yaka. Ça se voit que le ciel a bougé. Amen. 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 Il est digne d'être glorifié. Si vous n'en aurez pas, si vous ne me glorifiez pas, j'enverrai parmi vous la malédiction. Si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, Malachie 2. 1 Samuel 2. 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Amen. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Bongo yawe nzambe na Israeli alobi ete nalobaki solo na bato na yo pe na bato na tata na yo ete bakotambola libela liboso na ngai nde sikawa yawe alobi ete ezala bongo te po ete baoyo bakokumisa ngai ngai nakokumisa bango nde baoyo bakotiola ngai ngai nakotanga bango pamba. Yo tangi otioli nzambe te. N'as-tu pas méprisé Dieu et toi? Il dit ceux qui me méprisent seront méprisés. Où est-ce que tu l'as méprisé? Malachie 1, le verset 13. Malachie 1, 14. Vous dites quelle fatigue et vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant vous amenez ceux qui est dérobé, boiteux ou infirmes. Les offrandes inutiles de 10 €, 5 €. Non. Toi qui méprises le nom de Dieu. De la bouche, tu dis le nom de Dieu. Mais les œuvres vont à la gloire du diable. 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau. 115. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau et mal, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel. Un grand roi. Dit-il, je suis un grand roi. Ah. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, et mon nom est redoutable parmi les nations. Voilà. Ici, on insiste sur son nom. Tu glorifies ta femme. Tu glorifies les hommes et tes enfants qui te viennent en aide. Parce que tu viens en aide. Mais celui qui te donne le souffle vite, tu le méprises. Psaume 91, le verset 14. Je ne guérirai pas ce qui glorifie mon nom. Puisqu'il... Si tu n'écoutes pas le verset 6 pour lui donner la gloire,
Tu vas t'aligner avec cette famille qui va s'introduire en France ici. Plusieurs travails des gens vont être arrêtés. Plusieurs papiers vont être retirés. Et plusieurs seront refoulés aussi. Parce qu'ils ont méprisé le nom de Dieu. La bouche du prophète a parlé ainsi. Psaume 91, verset 14, je lis au nom de Jésus. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Voilà. C'est là qu'il y a notre problème. Reprenons pas son nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Tu les connais certes des noms Jésus. Parce que tu es habillé ainsi tout en venant. Mais ton cœur ne les glorifie pas. Ici, il te met en garde. Il te donne un message directement en passant par moi. Dans Malachie 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Amen. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. On a des choses qui sont là. La malédiction et la bénédiction. C'est ça. Amen. Amen. Père Céleste, te rendons gloire parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Revêtis ta coupe de ton serviteur, afin que ceux qui seraient là pour nourrir nos esprits soient pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, c'est prié. Amen. Amen. Salomon l'avait glorifié premièrement. David pareillement. Avec les biens qu'ils avaient entre leurs mains. Ainsi que leur cœur qui était tourné vers lui. Tu ne peux pas donner à Dieu sans l'aimer. Il y a 3 choses qu'on est en train de partager. La première des choses, tu dois l'aimer, lui, Dieu. Et deuxièmement, c'est son obéissance. Troisièmement, c'est l'honorer. Avec tes biens matériels, ta vie et tout ce que tu as. Et c'est là qu'il fera qu'il va t'honorer les jours de la fin devant son Père. Maintenant, va voir maintenant dans ton corps comme tu es là. Es-tu en train d'honorer Jésus? Ou tu les méprises? Ce peuple m'honore de lèvres, dit-il. Mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent et qu'ils dansent. Mais ils s'inclinent devant les choses du monde. Ceux qui me méprisent, je les regarderai vainement. Ceux qui vont me glorifier, moi je vais les glorifier aussi. Ce n'est pas ici à l'église qu'on glorifie Dieu. La première place pour glorifier Dieu, c'est sur ton corps. Dieu a des principes de loi. Vois-tu ces 3 choses qu'on a énumérées? C'est dans ça qu'il y a ces principes. L'homme, il suffit qu'il s'incline devant cela. C'est là qu'on dit que tu as marché avec Jésus. Son premier principe, c'est l'obéissance de la parole. Lui obéir. C'est en obéissant que l'amour vient après. Tu peux aimer quelqu'un sans l'obéir. La personne te plaît. Pas Benjamin, c'est l'homme, il ne parle pas. Mais quand il dit une chose, moi je n'obéis pas. Je le glorifie parce qu'il est bien fait. Pareillement que toi tu glorifies Jésus, il est beau, il est bien. Mais par contre, toi-même tu ne rends pas gloire à Dieu. C'est pour cela que la malédiction n'est pas bénie. Il n'y a que des choses qu'on va parler ce soir. L'obéissance ou la malédiction. Avez bien suivi? Amen. Je vais parler de la première des choses. La première personne qu'il avait créée, c'était Adam. Genèse 2, le verset 8.
Genèse 2, verset 8, j'ai dit au nom de Jésus. Puis Dieu plantant en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Les jardins en question, c'était la maison d'Adam. Il y a 3 maisons là où Dieu habite et là où on est censé l'honorer. La première maison, auprès de Jésus aujourd'hui, c'est ton cœur. La deuxième maison, là où tu cohabites, là où tu habites avec lui. La troisième maison, c'est l'église locale telle qu'on est venu là. Parmi ces 3 maisons, c'est là qu'il va recevoir sa gloire. C'est dans ces 3 maisons-là qu'il reçoit sa gloire. Voilà comment tu embellis ta maison là où tu habites. Maintenant, va voir maintenant ta maison en esprit. Là où habite ton corps, c'est là que tu embellis. Des congélateurs, des moquettes et des tapis et consorts, tu as tout embelli. La maison de l'esprit qui est ton cœur n'est pas propre. Et tu l'as expulsé. Regarde comment tu embellis ta maison là où tu habites, mais là où lui il habite. Samuel 16, 7, c'est lui au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, n'aie point garde à son apparence ni à l'auteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vois-tu sa maison? Vois-tu par où son regard se tourne? Parmi les 6 enfants d'Isaïe, il les avait tous rejetés. Il y avait un enfant qui lui plaisait. Il a dit, j'habiterai en lui. C'était David. Tel que tu es là toi aujourd'hui. Tu es un enfant que Dieu fait de l'autorité parce qu'on est en grand nombre. Parce qu'il y a même des absents aujourd'hui. D'habitude, on est nombreux ici. Mais ton cœur se plaît à Dieu. La première des choses, c'est sa parole, ça dit parce que lui-même il est la parole. Ceux qui vont obéir et garder cela. Le premier principe, dans ton cœur, que cela garde toutes ces choses. Il dit, donnez-moi vos cœurs. Ça c'est le premier principe. Ton poids ou ta beauté. Il ne tient pas compte que tu sois immense ou quoi que ce soit. Dieu il tient compte de la relation qu'il y a entre ton cœur et lui. Lui, c'est lui qu'on appelle l'époux. Et tu es en train de l'honorer dans ton cœur. L'obéis-tu dans ton cœur? Parce que lui, c'est dans le cœur qu'il regarde. Madé. Quand il est fait passer là, c'est l'image de l'église. Les jours de la fin devant le Seigneur, les jours du jugement. On va nous passer comme on fait passer ses enfants. Jésus va dire non, pas lui. Il va te dire, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu ces jours-là. La même manière qu'on voit les enfants d'Isaïe passer devant Samuel, c'est comme ça que va être notre sort aussi. Mais les jours de la fin. Les temps de la fin, les temps du jugement. Toute œuvre va être testée au feu. Si cela n'est pas digne devant Dieu, tu vas aller au feu. Quand Jésus va revenir. Redoute les jugements. Il est grand temps
Appelé serviteur de Dieu, l'œuvre de Dieu tu n'accomplis pas. Tu fais appeler, l'œuvre de Dieu tu n'accomplis pas. Tu vas dans le mal tout instant, tu finiras au feu. Et Jésus va revenir. Tant que Dieu est encore vivant, tu fais appeler serviteur de Dieu, mais l'œuvre de Dieu tu n'accomplis pas. Tu fais le mal à chaque instant. Tu vas aller au feu quand Jésus va revenir. Le samedi en boîte, dimanche, alléluia, tu finiras au feu. Ton mariage n'a pas été doté, tu finiras au feu. Après l'église arrivée chez toi, quand vous êtes à deux ou trois en train de calomnier, tu viens de l'église, arrivé à la maison, quand vous êtes à deux ou trois, tu viens en train de calomnier. Tu viens détruire les brebis de Dieu en venant à l'église. Tu viens prendre goûter à l'église. Tu as détruit les brebis. Il est grand temps de te repentir. Les maisons que tu achètes, tu as sacrifié toute ta famille. Où vas-tu être? Les bénis que tu achètes, c'est les sacrifices humains. Où vas-tu être? Les maisons que tu as achetées, tu as soutiré les étoiles des autres. Il est grand temps. Répands-toi. Ton mariage n'a pas été doté. Où vas-tu être lors du retour de Jésus? Deuxième bureau, où vas-tu être? L'alcool, tu n'as pas encore abandonné. Les chambres, la cigarette, tu n'as pas encore abandonné. Les querelles, les disputes. Où vas-tu être? Tu sacrifies déjà dans les gris-gris, que vas-tu ramener? Tu
Tu as fait des crimes pour profiter des autres. Où vas-tu être? Il est grand temps de te repentir. Les jours de la fête. La chercher la gloire de ce monde qui va passer. Tu passeras. On va te laisser passer comme on a comptabilisé les enfants d'Isaïe. Il y aura un jugement à la fin. Et l'enfer aussi est là. Avant d'aller en enfer, tu vas passer devant les jugements. Tu vas rendre compte de la marche que tu avais sur la terre. Les œuvres que tu as accomplies quand tu étais encore vivant. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre. 14, 17. J'ai lu au nom de Jésus. Et un autre ange sortit du temple qui était dans les ciels, ayant lui aussi une faucille tranchante. Alléluia. Amen. Apocalypse 14, Apocalypse 14, verset 13. 17 au Kizanata, au tranche koya, pas kuna tranche kozala kokata. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, hérédez en présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leur âme. Jésus qui était venu chercher aujourd'hui, vas-tu mourir avec lui ces jours-là? Vas-tu ressusciter avec lui? L'église, c'est toi. Son premier sanctuaire, sa première maison, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur obéit-il? La parole de Christ habite-t-il dans ton cœur? Marche-tu avec cette parole? Ou tu marches selon les désirs de la chair? Nayokaki pe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo oyo bakokufa. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et ils ne vont pas être jugés. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça demande la mort va te surprendre certes, mais en quel état? Et à quel milieu, quelle position? Et dans quel milieu il va te retrouver en plein accident? Avec une crise cardiaque. Il va te surprendre la mort en quelle position? Avant que cette poussière retourne à la terre, cette enveloppe. Et que ça prenne cet esprit pour le mettre en œuvre, pour savoir comment tu savais servir Dieu. Le monde ne t'appartient pas ni ce corps. Les peu de temps que tu as sur la terre, observe ta vie. Jésus reçoit-il la gloire? Venir ici, ce n'est pas un problème. C'est venir écouter, pratiquer cette parole. La mort va te surprendre dans quelle position dans ton cœur? Ayant les soucis de quoi? Quel est le souci qui va habiter ton cœur? Jésus revient bientôt pour récupérer son esprit. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et ils vont se reposer de leurs œuvres. Car leurs œuvres vont les suivre. Toi, qu'est-ce qui va te suivre demain, les jours de la fin? L'impudicité ou les maçons qui vont te suivre? Ou la paix, la douceur envers les autres qui va te suivre? Ne peux pas mélanger l'amour et être impudique en même temps. Tu ne peux pas avoir l'amour et tu as la calomnie en même temps. Ça ne peut pas marcher. Tu as l'amour et tu as la haine. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ils ne marchent pas ensemble. Des personnes marchent ensemble sans en être convenues. La mort va te surprendre. Dans quel milieu, quel état, mes enfants? Et voyons voir une personne là où la mort l'avait surpris, mais à quel état?
On va prendre cet état, on va clôturer la prière. Et l'autre aussi, la mort l'avait supprimé, mais à quel état? Tu fais des commerces, tu vas travailler. Il y a des crises aussi qui arrivent. Je vais me reposer, mais je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Or, là, c'est la fin de toute chose. Ma grande sœur venait d'un deuil quand elle était morte. Mais elle était de dehors, ce n'était pas dans ma famille. La mère, l'enfant de ma cousine, elle venait d'un deuil qu'elle avait eu à rester là-bas la nuit. Lors le matin, lorsqu'elle est retournée chez elle, son mari, elle est revenue vers les 5 heures du matin, rentrant chez elle. Elle s'est endormie. Alléluia. À 6h, 5h, son mari s'est réveillé. Il l'a réveillé. Réveille-toi afin de me préparer de quoi parce que je dois partir au travail. Elle n'était pas malade, ma grande sœur. Elle était venue de deuil. Elle est venue pour rentrer directement à la maison. Elle n'a même pas eu à enlever ses vêtements qu'elle avait portés. C'est son lit, elle s'est jetée directement. À 6h, son mari était en train de la bouger. Elle avait un corps qui était dur. Il l'a mordé, mais c'était déjà trop tard. Les gens qui étaient en deuil là-bas en train de rentrer aussi. Janine, elle est morte. Ça, c'est quel genre de sorcellerie? Il est grand temps. Ça se que lors de ton retour, quand tu vas rentrer, c'était ta dernière journée aujourd'hui. Voici, il est 16h. J'ai fini mon message. La mort va te surprendre à quel état? 14, verset 13. Et j'attendis du ciel une voix qui disait, écrit, errez dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Il va te récompenser par rapport au travail que tu as fait lorsque tu étais vivant. L'avais-tu donné la gloire lorsque tu étais vivant? Avais-tu obéi à sa parole lors de ton vivant? Comme tu étais en train de marcher, avais-tu accepté sa parole? Les questions que je suis en train de te poser, les démons vont te reposer les mêmes questions. Ils vont te demander, as-tu obéi aux paroles de ton roi quand tu étais sur la terre? L'avais-tu écouté? L'as-tu aimé? Comment es-tu arrivé ici? Les enfants, les maris, tout va rester. Là-bas, on va pleurer que la poussière de la terre. De l'autre côté, tu vas te tenir debout. C'est ça, lorsque tu es fatigué, ton corps est affligé. Tu verras ton esprit sortir en train de te promener quelque part. C'est ça l'esprit. C'est ça, c'est ça que tu vas aller souffrir. C'est que tu vas dans tes rêves en train de te promener toi-même. Il suffit d'être te réveiller en sursaut comme ça, il revient dans ton corps. Et tu vas te réveiller. J'ai une vision, mais c'était pas bien. C'est ça l'esprit. Il est d'une rapidité pas possible. Mais il va te retrouver en quel état? Va-t-il te retrouver à l'adoration de Jésus ou l'adoration du diable? En quel état? Et dans quel milieu? Dans quelle position? La foi vient de ce qu'on entend. Donne-moi juste ton oreille. Je vais prendre une personne qui n'avait pas écouté Dieu. J'ai énuméré ces principes. Premier principe. Deutéronome 28, verset 1. Si tu veux l'écrire, écris-les. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu,
En observant et en mettant en pratique tous ces commandements qui étaient prescrits aujourd'hui, c'est aujourd'hui, pas demain. L'Éternel, ton Dieu te donnera la sécurité sur toutes les nations de la terre. Vois-tu? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Vous avez entendu la première des choses? Tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton mini bétail, toutes ces choses seront bénies. Ici, il s'adressait à Israël. Il s'adressait au peuple d'Israël. Okotosa mungongo na yawe nzambe na yo okosenzela ete osala malako na ye nyonso oyo elakeli ngai yo lelo mbe yawe nzambe na yo akonetola yo likolo na mabota nyonso. Si tu obéis qu'à la parole que tu obéis, voilà les bénédictions. Quand il dit pas d'impudicité, tu te soumets à cela. Quand il dit pas de pantalons pour les femmes, as-tu obéi pour abandonner les pantalons? Quand il dit pas de mèches, as-tu abandonné les mèches? Nourrice. Comme elle porte des mèches et se couvre la tête avec un foulard. Ces mèches, ce sont des portes de diable, des sirènes des eaux. C'est des petits serpents. C'est pour ça qu'il y a tellement de cancers à cause de ces mèches. Pourquoi ils portent des mèches? Pour se faire convoiter? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça c'est le premier principe. Sans obéir à cela, deuxième principe. 15. Mais si sokondi okotosa mongongo na yawe nzambe na yo te pe okosenzela te ete osala malako na ye pe mibeko na ye nyonso oyo elakeli ngai yo lelo oyo bebilakeli mabe oyo nyonso okokwela yo pe bikozwa yo okolakela mboka na mboka pe okolakela mabe na elanga. Ce n'est pas ton pays d'origine, mais là où tu habites ta maison, ton travail. Voyez-vous les enfants ici en Europe? Les enfants d'Afrique, ils ont tellement fait des études ici. Des malédictions provenant des parents. Deuxième principe. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui est Dieu, qui est Jésus. Tu as entendu? Moi, je vais maintenant à la fin. Na yo bilakeli mabe pe mobulu pe bitungiseli na kati na misala na yo nyonso okomeka kosala kino osili kobebisama pe okufi noki. La mort, ça ne serait pas dans la chair mais dans ton esprit. Le corps, il y aura que des maladies, des souffrances. Tout ce que tu entreprends, ça n'aboutit pas. Tu vas appeler des sorciers.
Moi, je ne fais que parler. Je n'impose rien à personne. Je n'interdis à personne. Ce n'est pas une loi établie non plus. Moi, on me dit juste de parler. Je ferai que parler. Je ne t'interdis pas pour enlever. Continue à porter tes mèches. Amen. Deux principes. Deutéronome 28:5, j'ai lu au nom de Jésus. Ta corbeille et ta huche seront bénies. On n'a pas d'économie. Quand tu touches l'argent, ça va vite comme tu vends. Tu payes les loyers et consommes. Tu vas encore rentrer dans des découvertes et que tu ne trouves rien du tout. Tu n'es que découverte sur découverte. Pour bien réussir, tu dois faire des tontines. J'ai fait un tontine de 2 têtes. Voilà le premier principe de la bénédiction. Deutéronome 28:5, j'ai lu au nom de Jésus. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tout ce que tu entreprendras, ça va aboutir. Parce que tu l'obéis et tu l'aimes. Je le guérirai parce qu'il m'aime. Je le lèverai parce qu'il connaît mon nom. Il m'appellera, je lui répondrai. C'est pour ça qu'il nous répond, nous autres, les apôtres. Parce que j'ai renoncé à soi-même. Je suis devenu esclave de la maison. Est-ce l'argent qui me manque pour pouvoir sillonner partout? Je suis en train de discipliner ce corps qui me ramène dans des péchés. Qu'il fasse froid ou chaud, on va être ici. Tu vas rester là. Non, toi tu sors pas. Non, moi je dis non, tu peux y aller, maman. Ce que tu vas manger là-bas, c'est ce qu'on mange ici à la maison. Prenons un peu de lait. Non, je dis non, tu peux aller le prendre tout seul. Moi, quand je vais respirer un peu, il rendra chacun selon comment était ta marche devant lui. Le cœur est torturé par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Moi, je ne connais pas le cœur. Moi, Dédé et vice-versa. Mais maman lui dit, moi, je ne connais pas ses pensées. Mais lui, il connaît mes pensées ainsi que mon cœur. C'est là qu'il va te rendre comment ça a été ta marche devant lui dans ton cœur. On ne va pas aller trop loin pour ne pas que tu oublies. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. C'est pas parce que tu as dansé, c'est pas parce que tu prêches. Lui, il regarde quel est ce cœur. Il regarde quelles sont tes pensées. Qui l'invite. Tel que tu es là, c'est une invitation. Si tu viens ici, c'est une invitation. Ça ne serait pas le cas pour demain. Moi, je sonde le cœur. Dieu regarde dans le cœur, tu dis, Dieu va me comprendre. Quand tu demandes pardon à ton péché, il va te comprendre. Mais si la mort te surprend avec un péché, c'est fini. Le chrono va s'arrêter et tu vas passer directement. Il y a des péchés secrètement faits qui sont dans ton cœur. Mais lui, comme il connaît ton cœur au lieu de confesser. Combien d'avortements as-tu fait? Qui t'a dévergé? Ça, ce sont tes secrets personnels. Mais sans pour autant te confier à Jésus par rapport à cela.
Combien de meurtres as-tu causé? Cela va t'empêcher les jours de la fin. Et moi qui parle, qui interprète, ou toi qui écoutes, moi j'ai traversé une fois parce que j'ai fait avorter une femme. Elle avait dit non, moi j'avais insisté. Mais la frappe qui m'avait suivi après, c'était qu'il y a du sang. Les enfants sont encore trop jeunes, avec une grossesse encore. Dieu me pardonne, ça se trouve que cet enfant, combien de meurtres as-tu causé? Il t'attend de l'autre côté. Ça, c'est une confession que j'ai fait jour après jour. J'avais tué mon enfant inutilement. Si je connaissais mon aujourd'hui, je n'allais pas aller dans cette voie. Lui, tu as des secrets cachés, mais lui, il cherche dans le cœur. Tu as fait des enfants, chacun son père. Consciemment, tu sais que cet enfant, c'est pour telle personne. Mais tu as caché cela, Dieu te voit. Il y a des grossesses que tu as ramenées pour un autre père. Tu as donné la grossesse à une autre personne parce que c'est lui qui est responsable. Vous ne pouvez pas payer, assumer la responsabilité. Mais cela, ce sont des secrets. Il dit, moi l'Éternel, je sonde les cœurs. Quand je parle comme ça, rappelle-toi depuis ta naissance dans ta conscience, la prière est vers la fin. Mon thème est celui-ci, l'obéissance. nakomeka makanisi mpona kopesa epai na moto lokola ezali nzela na ye kobila mbuma na misala na ye. Quelles sont les œuvres qu'il est en train de pratiquer? La colère, c'est une œuvre. La paix avec les autres, c'est une œuvre. La bonté, c'est une œuvre. La calomnie, c'est une œuvre. La sorcellerie est une œuvre, mettre la main. La haine, c'est une œuvre. L'alcool, c'est une œuvre. La fumée de la cigarette, c'est une œuvre. L'alcool et les cigarettes, ce sont des œuvres. Et moi qui interprète, qui parle, ou toi qui écoutes. Ça, c'est une invitation là où nous sommes invités tous, toi et moi. Mais la vraie église, c'est ce corps. Va voir maintenant dans ton cœur. La mort va te surprendre avec quelles œuvres. Tu dis, Dieu regarde dans le cœur. Oui. Mais cela va te surprendre à quel état? La prière, elle est finie. Le verset pour une personne qui n'avait pas obéi. 1 Samuel 15. Dans la fin de ça, c'est l'œuvre de toute personne. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Jérémie 17, 10 à l'obéir. Et là, ce sont des œuvres. Ecclésiastes 12, le verset 13. Dans le français, Ecclésiastes 12, 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Les œuvres que tu avais faites vont être jugées. Sans abandonner la haine, tu ne vas pas hériter. Lui, il a gardé la colère, il a gardé la haine, lui, il a gardé la sorcellerie. Vous êtes tous pareils. Il y a un seul président qui est le diable. Le premier ministre, c'est Marie Lagonie. Nous qui sommes ces ministres, les gens, les petits de la colère, gouvernement. On est dans son gouvernement. Tu es dans le gouvernement du ciel ou tu es dans le gouvernement de la terre. Observe-toi. Tu es le ministre du mensonge, le ministre de l'impudicité ou le ministre de la haine. Aristote.
D'où est-ce que tu es ministre? Tu es le ministre du ciel. Les ministres du ciel, on retrouve amener l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. As-tu entendu parler de la colère? Tu as entendu l'impudicité? De qui es-tu ministre? Dans quel gouvernement tu es? Et tu es de quel président? De quel royaume? Le royaume du ciel, c'est Jésus. Quand on lui dit j'ai le pouvoir de te sauver, de te guérir, il a dit non, moi mon royaume n'est pas de cette terre. Lèvons-nous. Pour être jugé. L'esprit, c'est lui qui va être jugé, c'est lui qui fait les va-et-vient lorsque tu fais tes rêves. Pour les femmes, j'avais interdit les pantalons. Quelle a été ta réaction? J'avais interdit des mèches, des bijoux, des fantaisies. J'avais interdit des fonds de teint, des fards à paupières, des rouges à lèvres, des vernis à lèvres, des faux ongles, des faux cils, des sous-vêtements, des strings, des tatouages. J'avais interdit la bouche de mon serviteur, des tatouages, des piercings. J'avais interdit, c'est la carte que tu fais après. Passe de l'autre côté. Là-bas, tu ne vas pas être jugé. Ce sont tes œuvres qui vont témoigner. Tu ne prends pas l'alcool, mais tu cohabites avec les alcooliques. Tu ne fumes pas la cigarette, mais tu cohabites avec eux. Quand ils fument, toi tu pries, lui il fume sa cigarette. Tes narines aspirent. Chacun va être mesuré selon sa balance. Tu vas être balancé, testé au feu. Les églises ne vous enseignent pas ces choses. Si la mort te surprend, mais tu es dans quel royaume? De Jésus ou du diable? Parce que tu vas dire, je ne suis pas du côté du diable. Tu ne vas pas être d'accord pour dire que je suis un enfant de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu, tu vas témoigner. Les œuvres de qui témoignent devant toi? Les enfants de Dieu ou du diable? Moi, je ne juge personne. Et je n'interdis personne. Moi, on m'a envoyé pour parler. Vous m'avez bien entendu? Il dit à Samuel, va dire à Saoul, je l'ai choisi pour être roi. Il fasse mourir tout Amalek. Saoul a entendu la parole. Au lieu d'aller frapper des morts, il a épargné. 1 Samuel 15, 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Oh, toi tu es l'enfant des rois de rois. Toi tu es l'enfant du roi de roi de Jésus. Mais tu as tourné dos à Jésus. À cause des matériels pour le désir de la chair. C'est Dieu qui l'avait établi comme roi. N'es-tu pas à l'image de Saoul aujourd'hui? Saul azala mokonzi Zambi abongwani ete abilanga lisusu te atosi pe iloba na ngai te Samuel ayokaki kana il n'a même pas obéi à ma parole. Je l'ai établi pour être roi, mon enfant que j'aimais. Aujourd'hui tu ne veux plus m'obéir. Tu m'as tourné le dos. À cause des mèches et des pantalons, tu m'as tourné le dos. Ici, tu as des accoutrements que tu ramènes. Là-bas, tu as d'autres accoutrements que tu portes là-bas. Tu fais plaisir aux hommes, mais pas à Dieu. Voilà la question.
Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Ah oui, question. Voici la question qui lui est posée. Mais Samuel alobaki na Yahweh, Yahweh akosepela mbeka na miboma. Lokola Yahweh. Ah, c'est la bandine na yo, na ba ofrani na ba mbongo. Les offrandes qui à l'obéissance à sa voix. Tu piétines la parole de Dieu à cause de ton corps. Je donne ma dîme d'offrande. Je prie. Un papier imprimé. C'est pas ça qui te viendra en aide. Tala kotosa eleki moboma na malamu yaka pe koyoka eleki mafuta na bapate tokei po ete kotomboka ezali lokola lisumu na ndoki yoka pe nko ezali lokola lisumu na bikini yo boyi loba na Yahweh bongo ya boyi yo ete ozala mokonzi te. Voilà, yo pe oboyo te. Toi non plus, tu n'as pas été rejeté. Comme tu ne connais pas encore la mort. Comme tu ne connais pas encore la mort. Il est grand temps. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Voyez-vous par où il a été rejeté? C'est là que David est venu maintenant. Vois-tu ce que tu vas subir des mains au feu? Parce que tu avais rejeté facilement cette parole aussi. Et c'est en enfer que tu vas les reconnaître. C'est que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. Tes œuvres te suivront, mais les jours de la fin. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Ça, c'est l'œuvre de tout un chacun. Es-tu obéissant à la parole de Dieu? Lèvons-nous, fermons nos yeux. 24. Je lis au nom de Jésus. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné les peuples et j'ai écouté sa voix. Samuel ete nasali mabe po ete nasopaki mobeko na Yahweh pe liloba na yo nabangaki bato pe natosaki mingongo na bango. Sasa ipi nabondeli yo ete olimbisa mabe na ngai pe ozonga na ngai elongo ete nasima Yahweh. Nde Samuel alobaki na Saul ete nakozonga na yo te po ete osopi liloba na Yahweh pe Yahweh aboyi yo ete ozala mokonzi ko na Israele te. Merci. Fermons nos yeux. Il va te rejeter, te renier. Seigneur, j'avais prophétisé, il te venir à la prière, il te dira non, je ne t'ai jamais connu. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen, ça va prier. Que tu vas nous régner les jours de la fin. Parce qu'on a méprisé ta parole et tes commandements. Tout ce qu'on est coupable comme des humains. Aie pitié, le Seigneur miraculeux. Reviens avec nous. Redonne-nous la force de pouvoir marcher avec toi, afin que soit épargné les jours de ta fin et de ta colère. Bénis les serviteurs qui étaient établis afin d'annoncer ta bonne nouvelle. Rends encore beaucoup là où c'était sorti. Donne-nous un cœur de chair, afin de garder cette parole, pour qu'on voie ta face le jour de ta gloire, le jour de la fin. On a prié avec foi au nom de Jésus. Merci parce que Ténèbres Dieu mon roi, tu nous as encore menés devant ta présence encore Ténèbres pour nous parler. Seigneur, c'est toi, tu as dit encore Ténèbres à Saoul, c'est par contre de la désobéissance que Saoul, Ténèbres Dieu mon roi, au Père a été rejeté. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, si nous sommes rejetés devant ta face, c'est à cause de ces mêmes désobéissances, Ténèbres Dieu mon roi. Merci Ténèbres Dieu mon roi, tu as descendu pour nous parler aujourd'hui, c'est parce que tu nous aimes. Quand tu as dit, ma volonté, ce n'est pas que le pécheur meure, Ténèbres Dieu mon roi, mais qu'il soit sauvé. Simplement, te rendons grâce en te disant encore merci. Merci encore, Ténèbres de ton serviteur, Ténèbres Dieu mon roi, tu as mis devant nous, Ténèbres Dieu mon roi, au Père.
Quand il y a beaucoup de bergers, éternel Dieu, tu n'as pas le courage de dire cette vérité, éternel Dieu, mon roi, à tes brebis, éternel Dieu, mon roi. Mais toi, Seigneur Jésus, oh Père, à cause de ton sang, tu as versé à la croix, éternel Dieu, mon roi, oh Père, Seigneur, tu nous aimes, éternel Dieu, voilà pourquoi quand tu nous parles encore, éternel Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Amen. Donne la force encore pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Akan avait connu la mort parce qu'il a été désobéissant et cela a trouvé la porte pour qu'Israël puisse être frappé. Les interdits. Les pantalons, les mèches, les vernis, ce sont des interdits. Vol, l'impudicité, ce sont des interdits. Les dettes que tu dois aider, les vols, les mensonges, ce sont des interdits. Que Dieu est. Qui avait causé la mort d'Israël, rien qu'à cause d'une seule personne devant elle. Où méprise-t-il les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance, mais par ton endurcissement et par ton cœur impétinent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. kasi na nkona yo pe na motema na yo makasi ozali komizwela kanda mpo na yo moko na moko na kanda wana samba komonisa ekapesembo na ye polele akopesa moto na moto libonzali kokoka na misala na ye na baoyo bakolukaka nkembo na etingia mpo na kosala malamu akopesa mbongo na seko kasi na baoyo bakowela mpe bakoboya kotosa sembo nde bakotosa kobele makambo mabe kanda pe kele makasi ekoyela bango. Bénédiction Dieu. Moi je fais que parler. Je sais ni lire ni écrire. On m'a donné les messages, je vous les transmets. On est en direct. Parce que c'est le peuple qui lui a plu. Plusieurs n'ont pas écouté cela. Accorde ton cœur, avec ton cœur endurci, tu ne veux pas te repentir. La télévision du Seigneur, donnons à Dieu les vôtres. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par des prières et par des jeûnes. Je vais rentrer ces jeunes de prière. Écoute ma prière. Je suis un pécheur. Je viens auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis qu'un pécheur. Je viens auprès de toi, écoute ma prière. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Jésus pardon. Jésus pardon. Tu t'es revêtu de la chair. Tu connais combien de viens-moi en aide, Seigneur, dans ce monde. Sans toi, je ne serai pas sauvé. J'accepte de rentrer dans ce jeune. Seigneur de gloire, que tu sors du gouvernement de ce monde. Que je rentre dans ton gouvernement. Viens-moi en aide, Seigneur. Tu es en allemand. Saint-Esprit, viens-moi et assiste-moi. Au nom de Jésus-Christ. Sumba mangolo molimo santo na kombo la Yesu Kristo. Amen. Tozala direct na bodo na koti ngamona na kolanda ndini.